Moi, je ne veux pas sponsoriser pour l'instant. Une demande qui suscite justement notre curiosité sur les codes et les nouvelles habitudes imposées par la communication digitale. Sponsoriser même les directs. Mais on a choisi d'abord de ne pas sponsoriser les pages parce qu'on voulait voir quelles sont les personnes qui nous suivent réellement. Tu sais que quand tu sponsorises, n'importe qui peut... Après, tu vas te retrouver à poster un truc, tu as peut-être 400 000 followers et tu as à peine 3 personnes qui réagissent. Tu te dis, mais pourquoi seulement 3? Parce qu'en fait, ce sont les likes ou les abonnés que Facebook t'a donné. Un smartphone, une connexion Internet, un clic, et vous voilà dans l'univers des pure players, les médias qui diffusent essentiellement sur le web. Ce phénomène gagne de l'ampleur au Cameroun. Pourquoi un tel engouement? C'est la vitesse du son sur le digital. On a l'information de manière très instantanée. Il y a même des émissions télé qui sont très peu connues par rapport à Mediatude, à Beamster ou à Naya. Nous attaquons à ce marché de 7 à 8 millions de Camerounais qui sont connectés. C'est une niche qui est suffisamment importante. Qu'est-ce que cela coûte? 700 000 chaque mois. Que signifie acheter des vues? On peut un peu couper. Qui le fait et pourquoi? Enquête dans l'univers de la génération 2.0, les pure players, appelés couramment web media. Dans chaque domaine, il y a des précurseurs, puis ceux qui prennent le train en marche. Au rang de ceux qui lancent la mode des médias en ligne au Cameroun, on compte Vouri TV, Tara TV, Afrique Informe et Journal du Cameroun. Selon le dernier rapport publié par les organismes Hootsuite et We Are Social, le taux de pénétration d'Internet est en nette progression, soit de 30% pour près de 8 millions d'internautes, dont 3,5 millions seraient actifs sur les réseaux sociaux. Un engouement non négligeable pour ce qui est désigné comme la 4e révolution industrielle. Pour percer le mystère de ces pure players, c'est-à-dire des médias existants typiquement sur le web, nous nous sommes infiltrés dans les principales chaînes qui ont pignon sur rue à Yaoundé et à Douala. Nous sommes suivis sur notre page par près de 50 000 personnes. Sur YouTube, nous sommes à 14 000 abonnés. Sur Facebook, nous avons 40 000 abonnés, un peu plus, pratiquement à 150 000 vues. 273 000 abonnés sur notre page Facebook. Sur notre Twitter, nous avons 30 000 abonnés. Et on arrive à atteindre 6 millions de personnes en 30 jours. Près de 140 000 abonnés sur la page Facebook. Sur le site internet, nous touchons en moyenne par mois 100 000 visiteurs. 140 000 internautes qui visitent le site au quotidien. Ce que corrobore ce spécialiste en marketing digital, Chedjou Kamdem. Il est consultant en médias sociaux et auteur du livre Storytelling du Community Management au Cameroun. Toute personne sur Internet peut être un média. Ça veut dire que je peux être à l'instant T, j'observe un fait d'actualité, je prends une photo, je diffuse, je deviens le média référent pour cette actualité. Tendance ou pratique pérenne, il est mieux de se donner rendez-vous dans les 5 prochaines années pour tirer d'éventuelles conclusions. Donc il faut un temps d'éducation, de formation. Il y a un public à saisir dans les réseaux sociaux. On a les impôts qu'on paye, on a le local qu'on paye. On a un loyer qu'il faut payer avec toutes les charges fixes. On a du personnel également. Nous avons pour seule source de revenus la publicité. La Deutsche Welle, dont on diffuse le contenu et en retour on reçoit des primes. Chaque mois, ça nous coûte 700 000 francs. Et en termes d'entrée, il y a quelques mois, on arrive à faire 300 000 chaque mois. Vous voyez que chaque mois, on continue à mettre au minimum 400 000 francs pour pouvoir maintenir le standing qu'on a. Face aux médias classiques, les promoteurs préfèrent le digital. Les raisons qui motivent ce choix sont multiples. Vous n'êtes pas sur satellite, à la fin du mois, on ne vous envoie pas une facture de 15 millions à payer. Des entreprises de presse classiques où il y a 50 employés. Mediasuite par exemple, on a démarré à 2. La facilité de création, facilement éditer du contenu et le publier aussi, le relais, créer une audience aussi rapidement. C'est pour cela qu'on a l'impression que tout le monde de nos joueurs est reporter. Quelqu'un en train de se balader, il tombe sur un événement, heureux ou pas, il sort son smartphone, il fait un Facebook Live qui est relayé instantanément à travers le monde. Le digital a fait que les médias dits conventionnels comprennent
qui n'ont plus le monopole de l'information. Mais ça demande encore un travail de fond. Alors, est-ce pour autant que le web va tuer les médias classiques? Je suis au regret de le dire, c'est la vérité. Si les médias conventionnels ne se réinventent pas, ils finiront par mourir. Par exemple, un accident de la circulation. Nous, dans les web TV, on ne va pas attendre 20 heures le soir pour diffuser. Le web, aujourd'hui, permet de repousser les promoteurs des médias classiques à plus de travail. Mais la presse écrite aura toujours sa place à partir du moment où ils feront des contenus analytiques, alléchants. À toutes ces considérations s'ajoute naturellement un fait. Le web a son style et ses codes. Qu'il faut éviter d'être trop long. On ne va pas titrer sur le web comme on va titrer sur Mutation ou bien sur Cameroun Tribune. Parce que sur le web, il faut tenir compte des mots-clés, il faut tenir le comportement des internautes. Qu'est-ce que les gens cherchent sur Google? La particularité du digital, c'est que ceux qui n'ont pas regardé un programme et qui souhaiteraient en regarder un moment, voilà, peuvent venir choisir le moment de l'émission qu'ils veulent regarder. Autant le web est apprécié pour sa spontanéité, autant ses limites sont à plaindre. Les gens pensent que puisqu'on est sur Internet, c'est le domaine de la liberté, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut accuser les gens sans apporter de preuves, on peut faire des sujets prétendument journalistiques sans respecter un certain équilibre, sans s'astreindre à des exigences de collecte et de traitement de l'information. Moi, je suis convaincu qu'avec le temps, il y aura une sélection naturelle. Il y aura ceux qui font du journalisme et il y aura ceux qui font certainement quelque chose, mais qui n'est pas du journalisme. Il y a un public qui aime la qualité et qui sait c'est quoi la qualité. Même les internautes arrivent à identifier qui sont sérieux. On crée des articles pompeux, tout ça là, parce que bon, il faut faire vite, il faut créer beaucoup de contenu. Mais non, ça demande aussi un travail minutieux comme un média, enfin les médias classiques. Toutefois, un constat se dégage au Cameroun. Certains médias exclusivement web finissent par basculer en médias classiques. Basculer en médias classiques fait partie du plan de développement de Naya TV. Que les personnes qui nous regardent ne soient pas surpris dans 1 an et demi de recevoir Afrique Informe dans les domiciles. Parce qu'ils comprennent l'importance de toucher une plus grande audience qui n'est pas connectée. Les annonceurs, pourtant, continuent de se faire rares. Ne pas juste dire que moi j'ai un média en ligne, viens publier. Honnêtement, il va pouvoir aller à la télévision, qui peut-être même embêter une audience même moins que ton média en ligne. Mais si tu es capable de dire que chaque jour, j'ai pratiquement 20 000 visiteurs uniques sur mon site internet, et ce qui peut toucher 20 000 personnes. Il est donc clair, le web a changé radicalement les habitudes et est devenu incontournable. Pour devenir meilleur dans les sondages, les radios et les télévisions se livrent une bataille dans ce qu'on appelle les heures de grande écoute, les prime time. Qu'en est-il des médias en ligne? Les débuts de soirée. C'est exactement comme à la télévision. Je ne pense pas qu'il y ait de prime time sur le web. À 1h, c'est Lady Pense Top des Trends. On publie du contenu sur Mediatude, il y aura de l'audience. Lorsque vous recevez quelqu'un qui, sur le plan du digital, est trend, est un people, et bien forcément que les vues explosent. L'instantané, c'est ça qui est le prime time. Ça veut dire être le premier à diffuser l'information. C'est pour ça qu'on se bagarre souvent sur Internet, être le premier à diffuser. Chaque community manager d'un média en ligne peut savoir à quelle heure ses fans sont le plus connectés. Aux côtés des nombreux avantages qu'apporte la Web TV par rapport aux médias traditionnels, ceci a entraîné des pratiques plus ou moins redoutées, comme acheter des vues, booster ou sponsoriser une page. Pour tenter de comprendre ce que signifient ces termes et déceler qui fait quoi, nous sommes allés à la rencontre d'un ingénieur consultant en informatique. Booster signifie élargir les potentielles personnes qui pourront voir vos publications. Si on publie un contenu qui a peut-être, je sais pas moi, un partage ou 2 commentaires, après peut-être 48 heures, c'est qu'on n'a pas bien fait son travail. On booste un contenu qui a déjà peut-être eu un maximum d'engagement. Si booster et sponsoriser signifie la même chose, alors que veut dire acheter des vues? Acheter des vues, c'est un peu plus compliqué. Bon, il faut un peu couper. Mais avouez que la pratique existe, cela ne se fait que sous cap. Après insistance de notre part, c'est à la 4e tentative que notre spécialiste lâche le morceau. On achète des vues. Et comment? Dites-moi donc, on achète des vues. Je vais vous dire quelque chose. Acheter des vues, c'est une compétence qu'on divulgue par la télé. Ben, honnêtement, ça existe en fait, l'achat des vues, ça existe. Je veux dire que ceux qui sont dans le web savent que ça existe. Après, c'est pas conseillé pour moi parce que les vues, généralement, ce qu'on achète, ce sont des maisons à clics qui sont
soit au Brésil, soit en Inde, soit en Thaïlande. Honnêtement, ça peut juste gonfler. C'est juste qu'on va avoir une grosse impression de soi. Ça n'aide pas parce que dans les faits, ce sont des personnes qui vont juste regarder votre publicité et même pas regarder. Ils regardent votre contenu 2-3 secondes juste pour faire plus une vue et puis ils disparaissent. Donc pour moi, c'est pas une méthode que je conseille. Mais je sais que malheureusement, il y a des gens qui font ça. Mais après, c'est quand vous allez avoir un annonceur qui sera exigeant. Vous dites que moi, je veux ma publicité, enfin, je veux mon contenu qui ait 10 000 vues et je veux que ce soit des vues qui viennent du Cameroun ou de Yaoundé. Là, le vrai travail commence. Ce n'est pas des fausses vues, c'est des vraies vues, mais ces vues, je veux dire, les chiffres sont irréalistes et ça augmente de manière exponentielle. Des méthodes instituées afin que les contenus soient impactants auprès des viewers. On tombe votre vigilance par des contenus par-ci, par-là, qui réfèrent vers la même chose, la vidéo. Vous ne voulez pas regarder la vidéo, mais cela a déjà incrémenté le nombre de vues. L'achat de vues, ça nourrit son homme, que l'on soit l'acheteur ou le vendeur. Le maximum que j'ai pu pour booster les vues sur les réseaux sociaux, c'est 1 million de francs CFA. Chez les pure players, booster ou sponsoriser les vues est diversement apprécié. Nous ne sponsorisons pas. Nous voulons des vues naturelles. Lorsqu'on sent que c'est une publication qui va faire le buzz, on peut la booster pour toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnées à Mediatube. Nous utilisons tous les outils que nous avons pour booster les vues. Et de façon simple, que risque-t-on finalement si on n'achète pas ou ne booste pas les vues? Ce n'est pas indispensable. Les meilleurs contenus ont pu être boostés. Par contre, ça peut aussi servir pour décoller une activité. L'univers des médias en ligne dispose d'un business model et d'opportunités nouvelles. Nul doute qu'en perspective, les limites actuelles observées au Cameroun seront corrigées pour un avenir meilleur. Un smartphone désormais est un outil de communication. Abonnez-vous. Promoteur de médias en ligne, de ne diffuser que la bonne information. Aux entreprises qui ne croient toujours pas au web, sur le web, il y a des médias sérieux qui font du bon boulot. Il va être difficile dans un futur très très proche de continuer de se passer du digital. Alors, professionnels des médias en ligne, continuent à créer des contenus de qualité, attractifs et surtout trouver des niches dans les différents secteurs d'activité, que ce soit économique, politique, sociétale. La partie publicité va venir après. Depuis votre chambre, vous pouvez élaborer une stratégie marketing digitale et toucher et fidéliser un grand nombre de personnes. Le monde évolue, les médias avec. D'abord la presse écrite, la radio, ensuite la télévision et aujourd'hui Internet qui est entré dans les habitudes de consommation. Avec ces pure players qui ont hâte de bousculer les habitudes des internautes qui se font de plus en plus nombreux. La génération 2.0 est en marche.